Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le président de la République à Boké ce mercredi s'est attaqué aux sages de la ville. Il leur reproche de ne pas dire la vérité aux jeunes. Alpha Condé, à travers un ton ferme, s'est adressé aux sociétés minières et aux populations de Boké. Vous l'entendrez dans ce journal. L'USTG a un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Abdoulaye Sow de la FESABAG qui remplace le doyen Louis Mbemba Souma. Son adjoint s'appelle Aboubakar Souma du SLEG. Tous les deux ont été élus à l'issue d'un congrès qui a duré 3 jours. La presse en deuil après la mort hier du chroniqueur Joseph Sagno de la radio Soleil FM. Notre confrère souffrait d'une insuffisance rénale qui a fini par avoir raison de lui. Vous suivrez les témoignages de ses collègues de la radio Soleil dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, professeur Alpha Condé, a officiellement inauguré ce mercredi 21 novembre la route de l'entente, pavée entièrement réalisée par le consortium SMB Wining au profit de la population de la société minière de Boké, ville située à 300 km de la capitale Conakry. Une route qui entre dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Le président a prononcé un discours assez direct à l'endroit des populations et des sociétés minières. Abdoulaye Keïta et Salifou Lifoussissé. Cette route de 16,5 km entièrement pavée vient de résoudre un problème crucial dans la circulation des populations de Boké. Elle permet ainsi de désenclaver plusieurs localités de la région. Dans son discours de bienvenue, le gouverneur de région n'a pas manqué de relever les problèmes que traversent les citoyens de sa juridiction. La difficile équation de l'emploi des jeunes et leur faible capacité d'absorption de main-d'œuvre, les problèmes de desserte en eau potable dans une ville qui s'agrandit de jour en jour et surtout celui non moins négligeable de la voirie urbaine actuellement très impactée sur le poids des gros porteurs qui devaient utiliser la route de contournement qui n'est pas encore construite. Cette route constitue, selon le commandant général du consortium SMB, un axe symbolique qui témoigne de la valeur des liens de coopération entre la Chine et la Guinée. Cette route est un symbole de coopération gagnant-gagnant reliant comme un lien la Guinée, le Singapour, la Chine, voire le monde entier. Frustré et très remonté apparemment, dans sa communication, le président de la République n'a pas manqué de dénoncer le comportement des anciens, des sages, mais aussi des autorités qui, selon lui, ne disent pas toute la vérité aux citoyens et aux jeunes face aux réalisations de sa gouvernance. Pourquoi, à l'huile de Boké, vous ne dites pas la vérité aux enfants qui ne savent pas ça? Pourquoi? Vous savez où j'étais, vous saviez en 52 ans ce qui a été fait. Pourquoi ne pas dire la vérité aux jeunes? Pourquoi? C'est facile de dire, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci. Mais, comment était Boké en 2011? Il y avait des emplois? Où en était la ville, l'agriculture? Cette route, dont le coût de réalisation s'élève à plus de 7 millions de dollars, est selon plusieurs observateurs un ouf de soulagement pour une ville dont l'état des routes laisse à désirer. Après avoir procédé à l'inauguration de la route pavée du consortium SMB Wining à Boké, le président de la République s'est prêté au même exercice cet après-midi dans la collectivité de Kamsar où est construit le centre opérationnel de la navigation maritime de la dite société. C'était en présence des autorités de la région et de la préfecture ainsi que des responsables du projet sur les pas du chef de l'État Abdoulaye Keïta et Salifou Lifoussissé. Ce centre flambant neuf a été réalisé en moins d'une année. Équipé en logistique moderne, des espaces de travail, des logements, représente le nouvel pôle opérationnel de la navigation maritime du consortium SMB Wining. En procédant à l'inauguration de ce centre, la société minière de Boké vient témoigner de sa détermination à promouvoir un secteur minier de haut standing. L'avantage de ce centre, c'est qu'il va nous permettre
très rapidement de pouvoir intervenir, si on a besoin d'intervenir, que ce soit sur la rivière ou que ce soit à l'embouchure, là où se trouvent nos bateaux. C'est un centre qui a un quai, où l'on a fait un quai directement pour pouvoir faire les ravitaillements, des évacuations sanitaires si nécessaire, pour pouvoir mettre en place toutes les mesures de contrôle et de sécurité à destination, en appui logistique à destination de nos navires. Selon le commandant général du consortium SMB Winning, cette infrastructure est en parallèle aux ambitions du projet à promouvoir un secteur minier riche en logistique et en équipement. On espère que l'établissement de ces travaux peut améliorer le système d'opération maritime en Guinée et aussi aider à Guinée de moderniser dans cette industrie. En inaugurant ce centre, le président de la République dit vouloir inspirer les autres sociétés minières à faire comme ce jeune projet en développant les infrastructures, mais aussi à aller loin au-delà de la bauxite. C'est pourquoi nous l'avons décoré. Nous voulons que tous les miniers fassent la même chose, c'est-à-dire qu'ils investissent non seulement dans la production, mais aussi dans l'immobilier, mais aussi dans l'accompagnement de nos paysans. Mais ensuite, surtout, passer au stade de l'alumine. Ils vont commencer la production du chemin de fer l'année prochaine afin de pouvoir transporter, faire de l'aluminium. Parce que nous ne voulons pas être seulement exploitateurs de bauxite. Nous voulons exploiter une partie de nos bauxite brut, une autre partie en aluminium, en attendant que ce soit en aluminium avec TVA. À noter aussi que ce centre, dont la rentrée en activité, va permettre la création de plusieurs emplois dans la région de Boké. Les perspectives macroéconomiques de l'Afrique subsaharienne continuent de se raffermir. Cette région, en même temps, enregistre un flux de capitaux. Elle fait face à des progrès de la technologie qui devraient bouleverser le paysage de l'emploi dans le monde entier, ce qui ressort d'un rapport présenté par le FMI ce mercredi au cadre du département des finances. Décryptage d'Ibrilba. Le document, qui s'intitule « Les perspectives économiques régionales », présente des aspects, notamment le flux des capitaux et l'avenir de l'emploi auquel l'Afrique subsaharienne sera confrontée. Des risques dans ce postulat à ne pas exclure. Donc, des États concernés doivent continuer à opérer leur programme d'ajustement et sans oublier les vulnérabilités sous-jacentes. Le pays de l'Afrique subsaharienne peut bénéficier de financement qui est possible, par exemple, comme avec une facilité élargie de crédit qui est possible pour un pays comme la Guinée, et aussi le soutien sur l'assistance technique pour aider à faire des politiques domestiques. Les disparités étant nettes entre États au visa du contenu de ce rapport, toutefois, le document montre que ces mêmes États se trouvent souvent dans une phase de consistance de la croissance et de la réduction du déficit budgétaire, a fait remarquer le représentant résident du FMI. C'est qu'il a le potentiel de croissance dans l'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi des défis qui doivent être considérés, comme par exemple le problème de changement dans le marché international, par exemple le taux d'intérêt dans les pays développés, le problème des prix des matières premières. Pour le cas spécifique de la Guinée, dont l'économie est tirée en grande partie par les ressources minières, devra s'inscrire dans la dynamique de la diversification. Tenir compte aussi des facteurs exogènes, entre autres les rapports commerciaux entre les pays puissants et le phénomène du Brexit. Nous vivons essentiellement en termes de croissance de l'activité minière. Il est important, je pense même de bon sens, d'investir aussi dans l'agriculture, parce que l'agriculture emploie beaucoup plus de monde, alors que les mines, c'est des industries extractives, il n'y a pas beaucoup de monde. Les recommandations phares de l'Afrique subsaharienne, dont les perspectives sont exposées à des risques de dégradation considérables, sont la mobilisation des ressources internes et l'amélioration du cadre du système éducatif, indique le rapport. Louis Mbemba Souma n'est plus le secrétaire général de l'USTG. Il vient d'être remplacé à ce poste par Abdoulaye Sow. Le secrétaire général de la FESABAG a été élu à l'issue du 6e congrès de l'USTG qui avait lieu depuis 3 jours au Palais du Peuple. Son adjoint a pour nom Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Le nouveau secrétaire général de l'USTG promet d'œuvrer pour une sortie rapide dans la crise de l'éducation en cours depuis près de 2 mois. Alseni Bari et Ibrahima Souma ont assisté au congrès. Suivi. Syndicaliste depuis 1991, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESABAG, est désormais à la tête de la centrale mère, USTG. Élu à l'issue de ce 6e congrès, l'homme aura la lourde tâche de rassembler tous les syndicalistes et surtout
trouver un dénouement heureux à la crise au sein du système éducatif. Ma première priorité, c'est de rassembler toutes les centrales syndicales, toutes les fédérations autour de l'USTG et relever tous les défis qui nous interpellent. Parmi ces défis, vous avez aujourd'hui le problème du SLEG qu'il faut gérer. Parmi ces défis, il y a l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs guinéens. Dans ce bureau de 35 membres, le SLEG d'Aboubacar Souman est fortement représenté. D'ailleurs, il est même le secrétaire général adjoint. Au niveau du SLEG, c'est une seule corporation. Maintenant, à l'USTG, c'est plusieurs corporations. Donc, je m'investirai à ce que tous ces travailleurs qui se réclament être de différentes fédérations affiliées à l'USTG, que tous ces travailleurs-là soient défendus, vaille que vaille, pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Le poste de deuxième secrétaire général adjoint revient à Abdoulaye Bari de la FESATEL. Malgré tout, un bicéphalisme existe au sein de l'USTG. Lumemba Souman, désormais président d'honneur de cette structure, a rappelé la légitimité de ce nouveau bureau, contrairement à celui élu à Mamou. Je le redis, n'en déplaise à nos détracteurs, ce congrès est un véritable et grand congrès. Ce congrès a été fait au vu et au su de tout le monde. Nous n'avons pas eu besoin d'aller nous cacher quelque part pour le faire. Le mandat du nouveau bureau est de 5 ans. Il faut rappeler que durant la tenue de ce congrès, aucun représentant de l'administration n'a répondu présent à l'invitation de l'USTG, ce qui pourrait susciter des interrogations.